bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipolote. Vous allez bien? C'est reparti pour une nouvelle année avec des vlogs podcast ou vlog officiels. Bon, alors déjà, comme j'ai une nouvelle caméra, enfin non, c'est mon nouveau téléphone, j'ai pas une tête j'ai une tête un peu bizarre. Donc déjà au niveau du réglage, vous allez voir, je vais faire des trucs un peu bizarres. Je vais tester des choses, je vais tester les coloris, parce que même avec ma couleur réelle, je trouve que je suis trop fade. Déjà, je trouve que là, je suis fade, mais je suis encore plus fade que ça. Ce qui va déterminer le tout du tout, ça va être quand même ce que je vais vous montrer. Si la couleur, elle est parfaite ou pas, c'est ça qui va faire que je vais changer ou non de coloris. Mais bon. Dans ce podcast qui va se dérouler en plusieurs séquences, dont la première va être les impondérables. Papa, par exemple, vous savez que mon père est très sujet à venir quand je papote, déjà. J'ai aussi des courses à faire, on doit aller acheter des trucs pour faire mon carrelage de cuisine. Tout ça fait que dans même pas un quart d'heure, mon père va débarquer, c'est sûr et certain. Donc, je vais faire ce podcast un peu séquencé, ce qui va me permettre en fait déjà, avant toute chose, de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, les petits nouveaux qui sont là depuis quelques jours, quelques semaines, et pour me représenter pour ceux qui sont là depuis très 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 longtemps, parce que cette chaîne est assez vieille maintenant. Oui, oui, on peut dire ça. Donc moi, c'est Julie. J'habite à Limoges depuis peu. Pour ceux qui me connaissent, j'étais toulousaine pendant 25 ans de ma vie et suite à des gros changements, on va dire professionnels, à savoir là aussi des impondérables qui ont fait que j'ai dû arrêter mon travail, contrainte complètement, parce que j'adorais mon boulot. J'ai sur pas un coup de tête, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on y pensait, j'ai proposé à mes parents qu'on se rassemble, voilà, qu'on fusionne comme ça. Et donc on a vendu chacun nos petits appartements et on s'est acheté une maison à Limoges. Et donc je vis en haut, mes parents vivent en bas, mais pour ceux qui connaissent, mon père vient souvent me voir, très souvent. Et il a le chic vraiment pour venir quand je papote. Avec vous, bien évidemment. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Il y a une vidéo, un thème précis de vidéo consacré à la maison, à Limoges, qui s'appelle À l'ombre d'un magnolia, parce que j'ai un magnolia géantissime dans mon jardin, pardon. Et voilà, je l'adore ce magnolia, j'aime ce magnolia, je ne cesse d'admirer ce magnolia, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau avec ses fleurs, enfin, il est parfait. Et du coup, c'est le point central de ces petites vidéos qui vous explique en fait tout le parcours que j'ai eu du moment où j'ai décidé de vendre mon appart à maintenant, alors à peu près, c'est-à-dire que vous en êtes à la trappe dans les toilettes. Oui, c'est très glamour ce que je viens de dire, mais pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos, vous savez à peu près où j'en suis. Dans la future vidéo qui va pas tarder, il y aura tout ce qui est électricité. On a enlevé tout le papier peint partout et tout le parquet dans la pièce à vivre. Voilà. Donc par exemple, tout ça fait que ça construit, ça nourrit ces vidéos et j'adore ces moments-là. Je sais que vous aimez aussi ce genre de vidéos. Ça change un peu, on ne parle pas du tout de laine, à part quand je défais un carton et que je dis « Oh, il y a de la laine ici !» Voilà, et il y aura sans doute une séquence laine dans À l'ombre des magnolias, parce que quand je m'occuperai de mon atelier, on va remettre les choses à leur place, à savoir, j'ai un stash immense.
Voilà, et on va peut-être en prendre conscience, enfin je vais en prendre conscience parce que c'est moi qui vais, sans doute me dire: Julie, il va falloir que tu fasses un tri». Et donc ça, je pense que ça sera, à l'ombre des magnolias, consacré à, cet atelier, ce remaniement, voilà. On n'en est pas là. L'atelier, ça passe en second plan, hem, mais voilà. Donc voilà pour à l'ombre des magnolias et ce déménagement, incroyable, extraordinaire, voilà. Je vis donc avec mes parents en dessous et bah, je passe, une bonne partie du mon temps à m'occuper d'eux, en plus de Cap Emploi, bah, oui, parce qu'il faut que je retrouve, un travail, qui puisse me convenir donc voilà, j'ai pas mal de petites choses, qui sont, en train de bouger dans ma vie et pour mon plus grand plaisir, donc tout va bien. Bien évidemment, j'ai le tricot. Oui, le tricot fait partie prenante de ma vie. Je tricote, depuis l'âge de 8 ans, avec une énorme pause. C'est-à-dire que ma tante m'a appris à tricoter à 8 ans. J'ai adoré ça. Je suis rentrée chez moi, ma mère a fait parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Elle aime tricoter maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il y a eu une époque où c'était compliqué pour elle de se dire: Je vais prendre ton tricot, je vais défaire les erreurs que tu as fait», parce que j'en faisais 3 tonnes et en fait, comme elle m'expliquait pas forcément comment elle avait vu que ça ne marchait pas et qu'il fallait faire comme ça, pour pouvoir rattraper mes mailles, bah, j'ai lâché l'affaire. Donc en fait, quand je retournais voir ma tante, je me remettais à tricoter et après j'arrêtais. L'adolescence est passée par là, le tricot s'était pourri, voilà, comme beaucoup. Et en fait, en l'an 2000, je me suis mise au crochet. Parce que je m'ennuyais, parce que ma marraine me voyait m'ennuyer et m'a dit: «Écoute Julie, t'as lu ton bouquin, je te donne un crochet, je te montre les points basiques, la chaînette, la maille serrée, la maille coulée, et voilà, et tu te débrouilles». Et donc du coup, bah, je m'y suis essayée, j'ai adoré ça, parce que, bah, on fait une faute dans le crochet, on a juste à défaire et on rattrape juste la boucle, que dans le tricot, quand on défait et qu'on doit rattraper les boucles, on est complètement paniqué, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, parce que quand on ne sait pas lire son tricot au départ, c'est compliqué. Le crochet, pas du tout. Le crochet, on fait ça et puis on rattrape la petite boucle. À l'époque, il n'y avait pas trop YouTube. YouTube commençait très légèrement, donc il n'y avait pas de vidéos. Et donc pendant quelques années, j'en faisais un peu, mais c'était très stagnant. Je créais des petits patrons, mais c'était pour les poupées des amis. Enfin voilà, c'était vraiment des trucs tout pourris, on peut le dire, c'était pourri. Très serré, parce que je crochetais serré à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas, hein. J'ai le crochet détendu, hein. Il y a le tricot détendu. Moi, je suis crochet détendu total, hein. Et en fait, YouTube est arrivé, réellement. Et YouTube m'a donné des vidéos où je n'avais juste qu'à appuyer, voir comment on faisait une chaînette. Attends, j'ai pas compris, je reviens, et je reviens, et je reviens, et j'apprends, et j'apprends. Et ça a été vraiment pour moi parfait. Parce que j'embêtais personne à dire: «Attends, tu peux me remontrer comment on fait ça? Je comprends pas comment on tient le crochet, je comprends pas ce qu'on fait, machin, gna gna». Bah, les vidéos YouTube, c'était parfait. Est venu le tricot en 2016. Donc ça commence à faire. Ça fait 8, presque 9 ans. On est dans la 9e année de mon retour au tricot. Et bah, j'avais un peu tout oublié. Bah oui, parce que on pratique un peu avec la tati, mais voilà, si on le fait pas et si on l'enregistre pas réellement, bah, on perd un petit peu cette habitude de tenir des aiguilles, de comment on fait un montage, de comment on fait une maille en droit et une maille en vert. Enfin, c'était un peu là, mais c'était un peu oublié. Et j'ai en fait regardé une vidéo YouTube
j'ai regardé une vidéo YouTube. Alors j'avais une copine qui tricotait à l'époque et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, qui m'a un peu ouvert au monde de Ravelry, du tricot, de Monsieur West déjà, parce qu'elle était déjà fan de Monsieur West, de Palaluna, la teinturière Fabienne, qui est devenue une tricopine importante. Donc voilà, j'ai été dans ce monde un peu, comment on dit, balancée dans ce monde qui s'ouvrait en fait et qui me rendait en fait le tricot plus du tout obsolète, mais beaucoup plus cool, voyez. Euh, et bah, j'ai fait exactement la même chose. Je n'ai pas demandé à ma tati comment qu'on refait déjà. Rappelle-moi comment on fait. Je n'ai pas demandé à ma copine comment on faisait également. Et en fait, j'ai pu, au fur et à mesure, prendre des vidéos, voir les vidéos qui me bottaient, qui me simplifiaient la vie, avec des pas à pas pour monter ces mailles, pour tricoter une maille en droit, pour tricoter une maille en vert. J'ai découvert Ravelry, merveille de merveilles. Voilà, en gros, j'ai découvert le monde du tricot réellement. Et quel plaisir, quel pied. J'ai attendu 1 an et demi, un an avant d'ouvrir ma chaîne, parce que au départ, je me sentais pas légitime. Je me dis non mais quand même Julie, t'es débutante, qu'est-ce que tu vas parler à des gens de tricot alors que tu ne tricotes pas, tu ne sais pas tricoter, ou tu ne sais pas assez bien tricoter. Et au bout d'1 an, je me suis quand même dit, ouais mais peut-être que le parcours débutant peut intéresser, et peut-être aussi que je peux être aidée par cette communauté qui est assez folle, assez énorme et étoffée. Et donc, je me suis lancée. Quand vous voyez ma première vidéo, comment dire que je ne suis pas très à l'aise? Je ne suis pas très à l'aise parce qu'en fait, il y a presque 7 ans, j'étais extrêmement timide. Mais même devant une caméra, même devant personne autour de moi qui puisse me juger, j'étais dans un état de timidité avancée, fortement avancée. Bon là vous l'avez vu, maintenant c'est devenu comme une seconde peau pour moi de vous discuter comme ça, de vous papoter comme ça. Mais c'est vrai que les débuts, les débuts étaient difficiles. Pas par peur du jugement, juste parce que j'étais et je suis toujours très timide. Mais avec le temps, bon l'âge, l'expérience, ça va mieux, beaucoup mieux. Et puis il y a un moment aussi, on se dit, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Et puis le plus important, c'était moi, qu'est-ce que j'en retenais, qu'est-ce qui me plaisait, est-ce que l'exercice me plaisait? L'exercice me plaisait, mais un truc incroyable. Et donc, bah voilà, donc j'ai continué et je suis toujours là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Expérience tricot, expérience filage. Le filage a été aussi une nouveauté dans ma vie de plaisir de laine, de fil. Et qu'est-ce que je me suis éclatée. Ça aussi, ça a été quelque chose une belle découverte. Vraiment, je me suis tellement éclatée à faire ça. Je prends tellement de plaisir à faire ça que voilà, le filage est devenu une partie intégrante de mes loisirs créatifs. J'ai essayé également la teinture. Alors la teinture, je l'ai fait vraiment comme ça, euh, avec des teinturières tricopines. J'ai fait 2 expériences comme ça. Je me suis régalée. Est-ce que je serais légitime à faire un truc comme ça? Je suis pas sûre, quoique j'aime la couleur, mais en tous les cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à en faire. Voilà, donc ça, c'était quelque chose vraiment que je referais, que je réitérerais, parce que tout le process, en fait, que j'avais dans l'idée, c'était acheter de la fibre naturelle, sans couleur, et la teindre, la filer, la tricoter, la porter. En gros, je pense que j'ai toutes les bases, toutes les connaissances, à peu près. On a toujours à apprendre. Et comme souvent, on me dit, il te manque plus que le mouton.
C'est vrai, il me manque plus que le mouton et je saurais me faire un pull de A à Z et ça, c'est tellement, tellement bien. Voilà. Peut-être, non, pas peut-être, Julie, non, tu n'auras pas de mouton. Non, non, tu n'auras pas de mouton. Mais j'ai de laine delphine. Alors, c'est pas de la laine, c'est de la fibre de laine delphine en grosses boules que je voudrais teindre, tresser et filer après quand j'en aurai le temps. Je l'ai. Je n'ai pas passé le pas encore parce que j'ai peur de me louper. C'est très bête, mais c'est le cas, j'ai peur de me louper, donc je le fais pas. Je prends pas le temps non plus de me dire: «Tiens, je vais le faire ou pas». C'est vrai, ça aussi, je ne prends pas le temps. Mais bon, c'est quelque chose que je ferai sans doute, peut-être cette année. Si c'est cette année, je vous le verrai. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. En tous les cas, voilà un petit peu mon parcours, qui je suis. Alors, je suis aussi entourée de beaucoup de tricopines. J'ai beaucoup d'amis. Euh, j'ai beaucoup de copines. J'ai beaucoup de tricopains, tricopines. J'adore. J'adore m'entourer de gens que j'aime. J'adore rire, j'adore danser, chanter, tricoter avec toutes ces personnes, les rencontrer, voyager, randonner, faire plein de choses et manger. Oh, j'adore manger. Bref, vous l'aurez compris, je vis ma vie à 100%. J'essaye de vivre ma vie à 100%. Et j'essaye de toujours avoir le côté positif des choses, même si des fois la vie est dure. Mais voilà, sur cette chaîne, j'essaye de transmettre ça. C'est pas souvent évident, on a nos propres problèmes, mais j'essaye. Voilà. Donc, en tous les cas, c'était une énorme présentation. Pour ceux qui me connaissaient pas, voilà, vous savez à peu près qui je suis. Pour ceux qui me connaissent, bon, bah, c'était un petit rappel, voilà. En tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que dans ce podcast, on va séquencer les choses. Je vais revenir à l'originel de ma chaîne, à savoir les podcasts avec des thèmes précis. J'adore ça, en fait. Et ça me fait tellement de bien de revenir à ça. Les vlogs, il y en aura aussi, hein, vous inquiétez pas. Quand il y a mes événements, quand je fais par exemple, je sais pas, des festivals, quand je vais voyager, quand je vais voir des amis, oui, il y aura des séquences comme ça, un petit peu plus vlog. Il y aura sans doute un vlogtober, un en mai, je fais ce qu'il me plaît. Ça, c'est deux choses qui sont assez ancrées, que j'aime beaucoup. Les vlogmas sont encore en pourparlers dans ma tête. Je ne suis pas sûre d'en faire comme j'en fais habituellement parce que ça me demande beaucoup d'énergie et que c'est un mois extrêmement complet, encore plus chargé que d'habitude. Donc ça, on verra. Je pense que je prendrai réellement la décision en novembre, pas avant. Mais j'aurai quand même des vidéos à vous envoyer. Ne vous inquiétez pas, vous aurez du contenu aussi en décembre. Mais là, on est en janvier. Prenons le temps du mois de janvier. Et donc, nous allons commencer à ce que j'ai sur mes aiguilles. On va donc commencer avec le gentil d'Andrea Mori, que je tricote avec de la filcolana. Le premier, c'est la Tilia. Et c'est là qu'on va voir si vous avez les bonnes couleurs. On est presque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais faire un petit test pour voir. Oui, donc, logiquement, c'est à peu près ce qu'il faut. Vous n'aurez pas mieux pour le moment. Mais c'est déjà bien. Je trouve que c'est déjà bien. Donc, vous avez, je tricote d'abord la Tilia, qui est à peu près la bonne couleur, à peu près. La Tilia, donc, de Filcolana, coloris, 270, qui est un bleu électrique. En fait, c'est un bleu tempête pour moi. Voilà, c'est un peu un bleu tempête. J'adore ce genre de bleu, je trouve ça magnifique. J'aime le bleu, oui. Je porte beaucoup de bleu, oui. Mais j'adore, ma couleur préférée, c'est le marron. Hein. Je ne l'oublie pas, le marron. Mais j'aime aussi porter du bleu. Et donc, bah là, je n'avais pas de châle bleu. Donc,
voilà pour l'Atilia que je mixte avec de l'Arouetta. Vous avez aussi la bonne couleur à peu près, hein. Elle est un tout petit peu plus électrique là aussi. Et l'Arouetta, toujours de Filcolana, coloris 202. Voilà. Et donc les deux font un Gentil juste canonissime, tout moelleux. Ah, vous avez à peu près la bonne couleur quand même, hein. Ouais, il est vraiment canon. Il est vraiment canon. Je l'adore. Je pense que ça va faire un châle moelleux et doudou à souhait. Alors, ce qui se passe, donc, c'est un design d'Andrea Mori, donc je ne peux pas vous donner tout ce qu'il faut faire, hein, bien évidemment, mais on est sur des côtes perlées, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ressemblent fortement un peu à la brioche au niveau de texture. Ça n'a pas du tout la même façon de faire le point, et je crois que ce sont des demi-côtes perlées. Et bah voilà, là j'augmente pendant un certain moment et après je ferai une réduction et c'est juste ça. C'est augmentation, réduction avec le même point à l'endroit et le même point à l'envers. Et ça fait son petit effet. Vous sentez le mais? Oui, vous allez le sentir. Mais je m'ennuie. Fortement, je m'ennuie. Pour moi, c'est vraiment pas un tricot où je peux me prendre la tête. Vous voyez, en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point, et en fait, ça m'ennuie fortement. Mais ça va être canon. Ça va être canon. Ce côté moelleux là, pouh là 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 là, c'est tellement beau, c'est tellement tellement beau. Quand je l'ai commencé avec vous, je vous l'ai montré, j'en étais ici, à peu près. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal avancé. Là j'ai une pelote Arouetta, une pelote Filcolana dedans, et j'ai entamé la deuxième pelote de chaque. En tout j'ai 3 pelotes, donc je vais tricoter pas tout à fait la moitié parce que je vais laisser 5 grammes de sûreté, histoire de. Et voilà, donc on en est à vraiment, j'en ai encore pas mal à faire, hein. Il faut absolument que je trouve ma petite balance de précision. Je l'ai vue tout à l'heure, donc je vais aller la récupérer, histoire de me dire, ok, à tant de grammes, je m'arrête pour commencer les diminutions. C'est très sympa, c'est très beau, ça va être tellement doudou, ça va être tellement... regardez-moi ça, j'adore. Je l'ai tricoté avec plusieurs tricopines. Ma petite Val, qui l'a terminé le week-end dernier quand on s'est vu. Maëlys, qui elle, en fait, a lancé le truc en disant « Vous allez voir, c'est trop bien et tout ». Oui, bah voilà, donc elle l'a fait et je crois qu'elle doit le refaire. Et voilà, donc c'est bien, je suis trop contente. J'ai acheté ma laine chez Valérie, qui a une mercerie à Saint-Junien. Et bah voilà, je pense que, vous voyez, tout à l'heure, je vais aller à Saint-Junien pour un tricoté avec les copines. Et du coup, je vais le prendre avec moi. Comme ça, elles le verront. Parce que, outre le fait que ce soit pas non plus des plus exaltants à tricoter, c'est un patron tellement parfait pour un tricoté. Tellement parfait. Parce que c'est presque zéro cerveau. Il y a 2-3 petites choses à savoir, à vérifier où on est de quel côté. Pensez à mettre un marqueur parce que l'endroit et l'envers, c'est presque la même chose, hein. Et ouais, c'est vraiment zéro cerveau, quoi. Il est trop, trop beau. Il va être trop, trop beau. Mais voilà, ce n'est pas ce que j'ai préféré à faire. Vous voyez, par exemple, à comparer par rapport à l'Alto Cumulus que j'ai fait l'année dernière, qui est dans le même style, bah, je m'ennuie pareil. Voilà, toujours la même chose. Voilà. Voilà, moi j'aime les tricots, vous savez, qui sont un petit peu plus prises de tête. Et vous allez voir, les prochains tricots que je vais vous montrer, qui sont sur mes aiguilles, sont vraiment prises de tête.
facilement quand même, hein. Faut pas non plus, penser que c'est, insurmontable, mais ça demande plus de réflexion, plus d'attention. Là, celui-là, là, que je viens de vous montrer, pas du tout. Du tout, du tout. On peut papoter, et chaque rang, il faut juste vérifier l'endroit à l'envers, compter, ses rangs pour voir quand est-ce qu'on fait l'augmentation, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, donc pas très, très grave. Je sens que mon père va pas tarder. Est-ce que je vais avoir le temps de vous présenter les 2 autres projets en cours? Mystère, mystère. On va tester, au pire, je couperai et je vous referai une présentation du prochain patron qui est sur mes aiguilles. Et le prochain patron à vous montrer, c'est le Fine Boss Pullover de Teti Lutzak. J'ai beaucoup de mal à retenir tous ces prénoms. Moi, je vous dis que c'est compliqué pour moi. C'est très compliqué. Dans le dernier vlog que je vous ai montré, le premier vlog de l'année, je voulais montrer très rapidement, vraiment très très rapidement. J'avais pas de trépied, c'était un peu compliqué, donc c'était voilà, c'était pas possible. On va d'abord parler des laines. Les laines, en fait, ce sont des laines de mon petit Didier. C'est un tout petit peu plus foncé que ça, au niveau de cette couleur, mais on est plutôt pas mal. Les laines de Monsieur Didier sont celles-ci. Il s'agit du coloris qu'il a fait pour la période de Noël et qu'il avait aux portes ouvertes de novembre. Fleur de Noël, qui est ce magnifique coloris. Nuancé, il est canonissime, vraiment, je l'adore, vraiment il est canon. Je l'ai vu, j'ai dit celui-là il est pour moi, il ne peut pas être pour quelqu'un d'autre. Enfin si, il a été pour beaucoup de monde, mais il est pour moi et il sera dans mon pull de Noël. Oui, oui, parce qu'on parle déjà du pull de Noël de 2026. Petit aparté, cette année, l'année dernière, donc en 2025, je me suis retrouvée sans mon pull de Noël. Parce que quand j'ai commencé à me dire, tiens, mon pull de Noël cette année, c'est quoi? On était en début novembre. Foutu, foutu. Moi, je mets pas... j'avais beaucoup de projets à faire, et souvent, je mets... Pour faire un pull, je mets 2 mois, quoi. 2 mois et demi, des fois même, vous voyez. Parce qu'il y a du kilomètre. Il y a du kilomètre à tricoter. Donc, non, c'était pas possible. Donc, cette année, je ne serai pas prise de cours. Mon pull de Noël sera fait avant. Et donc, en janvier, direct. Donc, ça a été mon caston du premier de l'an. Et donc, voilà. J'ai ceci, cette merveille que j'ai du coup sur mes aiguilles et qui est juste canonissime. Pour aller avec, nous avons ce coloris. Qui, alors là, vous l'avez vraiment saturé. Ah, peut-être un peu mieux là. Voilà. Donc, ce coloris qui est lotus égyptien. Je crois que c'est ça. C'est lotus égyptien. Où sont tes étiquettes, Julie? Elles sont quelque part. Mais je ne sais pas. Je crois que c'est lotus égyptien. Sur ma page Ravelry, tout est noté. Oui, oui, je suis fière de moi. J'ai noté. C'est une de mes résolutions de cette année. Faire attention à bien tout noter. Je crois que c'est ça. C'est fleur, c'est lotus égyptien. Donc, les deux ensemble, comment vous dire que c'est une merveille à tricoter, à voir, à admirer. Chaque maille est une symbiose pour ce pull de Noël. Oui, oui, je vais jusque-là. Oui, oui, je vais jusque-là. C'est magnifique. Et donc, le pull de Teti Lutzak. Alors, il faut savoir que Teti Lutzak, je suis tellement fan de ce qu'elle fait. C'est tellement classe, en fait. C'est tellement beau. C'est un peu, je la mets au même titre que Eleanor Mortensen. Vous voyez, c'est vraiment des papesses pour moi du tricot, de ce que j'aime, en fait, dans le tricot. Donc, je ne peux être qu'inspirée, mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais ça va pas t'aller, ouais, mais c'est peut-être pas les formes pour toi. Vous voyez? Que nenni, celui-là, il est parfait et il le sera. Je vous le montre, oui, je sais que vous attendez de le voir, mais j'essaye de voir où est-ce que je peux vous le montrer le mieux. Parce que j'ai avancé. Oui, oui, j'ai avancé. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, 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 oui. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Regardez-moi
Regardez-moi ça, regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. N'est-ce pas que c'est trop beau? N'est-ce pas? C'est trop beau, j'adore. Voilà mon futur pull de Noël. Oui, je suis fière? Oui, mais hein, c'est pas mon boulot, à savoir, les couleurs, c'est pas de moi et le patron n'est pas de moi. Mais ouais, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un mélange de mailles, en fait, de jacquard. Donc là, vous voyez, par exemple, celui-là, c'est du jacquard. Là, je suis en train d'en faire quelques-uns des rangs de jacquard ici, vous voyez là. Et de fil, en fait, qu'on passe devant. Ça a un nom précis. Mon amie Mandy me l'a dit à un moment donné. C'est rentré là, c'est sorti là. Je suis pas douée. Et en gros, c'est comme si vous aviez le jacquard de l'extérieur, de l'intérieur, bah, que vous juxtaposez de l'autre côté, quoi. Voilà. Et c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. J'adore, j'adore. Derrière, de l'autre côté, vous avez les rangs raccourcis pour avoir un peu plus d'aisance au niveau de la nuque et des épaules. Et c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je suis vraiment ravie. Alors, là, comme ça, hein, on est d'accord que c'est pas non plus l'idéal. Mais voilà ce que ça va donner, quoi. Oui, oui, oui. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement, tellement beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc celui-ci me tient en haleine assez intensément. Chaque rang, je mets un quart d'heure à 20 minutes pour le faire parce qu'il y a pas mal de choses à réfléchir. C'est pas un patron dit débutant parce que, en fait, dans certains rangs, on fait du jacquard, on fait des mailles simples et des mailles avec le fil devant. Voilà, tout ça dans le même rang, ça peut être un peu compliqué et il faut un petit peu d'attention. C'est pas un tricot, par exemple, que j'amène à un tricoté. Voilà. Bien que le début, vous voyez, c'est de la dentelle au niveau du col, là. C'est de la dentelle. Et le tout début, en fait, je l'ai fait, en fait, avec les copines. Donc, ça passe. J'ai fait là aussi le début, ça passe. Pour quelqu'un d'attentif et qui sait faire deux choses en même temps, ça passe. Mais si vous avez un peu trop de choses dans la tête, ce qui est souvent mon cas, bah, il faut être attentif. Et moi, plusieurs fois, j'ai détricoté parce que ça ne tombait pas juste. Voilà, un peu comme du jacquard, mais avec cette particularité en plus que vous avez dans un même rang, parfois, pas tout le temps, mais parfois, des rangs avec des fils devant, du jacquard, des rangs droits, voilà, des mailles en droit, etc. Voilà, mais ça donne une petite merveille. Voilà, donc je suis en train de me dire que je vais le faire sans doute au niveau de la taille. Je vais faire exactement la même taille que Teti Lutzak, c'est-à-dire qu'il va être par rapport à ce que je porte d'habitude, sans doute un petit peu plus court que d'habitude, parce que j'ai dans l'idée de le mettre avec une robe, voilà, ou une jupe à taille haute, vous voyez. Je vois ce pull avec une robe, voilà, c'est dit quoi. Donc, je suis trop contente. Ça, c'est un pull merveilleux. Je le tricote en même temps que mon amie Valérie. Elle était là hier soir. Elle est passée comme ça en coup de vent. On en a un peu profité, mais voilà, je ne l'ai pas filmé parce que c'était notre petit moment à nous. Elle repasse mercredi, là c'est pareil, je pense que ça va être un peu en coup de vent. Peut-être que je filmerai juste un tout petit peu son avancée, vous voyez, pour avoir un peu une comparaison. En tous les cas, on fait la même chose. Elle va avancer beaucoup plus vite que moi parce qu'elle tricote très vite et elle est mono en cours. Mais elle en est là parce qu'elle a du tout détricoté parce en fait, elle a décidé que son fil contrastant, c'était du mohair. Le truc, c'est que au départ, elle ne l'a que doublé, alors que déjà celui-là, c'est du fingering qui est déjà doublé. Donc au final, c'était trop fin, on voyait pas assez le dessin, et elle hésitait avec deux tailles. Au final, elle a tout défait, et elle a tout remonté avec le bon métrage, le bon nombre de fils doublés, donc du coup la quadruplée, pour être équivalent à ça, et une taille
plus haute parce qu'elle aime bien quand c'est un peu loose. Donc elle en est là, mais je sais qu'elle va me rattraper parce que j'ai d'autres projets sur mes aiguilles. Bah oui, c'est comme ça. Mais en tous les cas, c'est un patron que j'aime énormément, qui est très clair, très concis, très tout ce qu'il faut. Et je crois que c'est la première fois que je tricote un patron de Tetilo Tsak et j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, c'est merveilleux. Le troisième patron qui est sur mes aiguilles, je pense que j'ai peut-être encore le temps. Au final, ça serait bien. C'est l'Aurora Cabine. Bah oui, l'Aurora Cabine qui est sur mes aiguilles depuis quelque temps, qui a été délaissée aux grandes dames de ce patron par le musical de Monsieur West également. C'est un Monsieur West, l'Aurora Cabine. Et que je m'étais dit, tiens Julie, avant la fin de l'année 2025, tu l'auras terminé. Non, je ne l'ai pas terminé. Chaque rang me demande au moins 20 minutes de mon temps. Et bien sûr, il y a des projets qui se sont mis en avant. Voilà, je suis ravie. Je vous le montre, hein. Oui, je vous le montre. Voilà la merveille. Regardez-moi cette merveille. Il est tellement canon. Là, on est complètement dans les couleurs que j'aime. Tellement. Ça, c'est tout ça. Ce sont des couleurs que j'aime. Mes couleurs préférées au monde. Le marron, voilà, le marron, le marron, le marron, le marron, le marron. C'est magnifique. C'est magnifique. Je l'ai. Il est là. Il attend son heure. J'avoue que j'aimerais vraiment mettre un coup de pied là-dedans pour vraiment attaquer, enfin finir ce projet et qu'il ne reste pas comme l'Altocumulus 3 mois sur mes aiguilles. Non, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est vrai que le Aurora, j'aimerais quand même le terminer. Vous voyez, j'ai un objectif du mois de janvier, c'est de terminer quand même certains projets. Celui-ci en fait partie. Vraiment, j'ai envie de le porter en fait. Et à un moment donné, on a des projets qui prennent la poussière. Et là, stop. J'en ai marre de l'avoir dans un sac à projet qui végète, en sachant que quand je le prends, qu'est-ce que j'aime le tricoter. Oui, petit chou. Oui, j'ai petit chat qui tape la causette, là, ça y est. Elle dormait, et donc là, elle ne dort plus. Ça va, mon amour? Ça va? Ah, mon père. Bon, quelques heures sont passées. J'ai changé de pull parce que j'avais un peu plus froid. Juste avant que Marika ne vienne me chercher pour aller au tricoter. On reprendra du coup ce podcast un peu plus tard, c'est pas grave. On va parler un tout petit peu du Aurora Cabine, comme je vous en ai parlé tout de suite, juste avant pour vous. Quelques heures donc pour moi, voilà. C'est un patron donc que j'adore, qui est avec 5 écheveaux, il me semble. De mémoire, c'est 5 écheveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Alors, on parle un peu des écheveaux, comme ça, on fait un petit point. Celui-ci, que vous avez à peu près de la bonne couleur, il s'agit d'un coloris de Ève. Donc, pour les chevaux de Ève, nous sommes sur le coloris Andrea. Alors, comme d'hab, EV3, comme ça. Donc, le coloris s'appelle Andrea, 72% de Merino Superwash, 20% de nylon et 2% de Stellina. Et il est juste canonissime. Je l'ai pris au premier Knit It où je l'ai croisé. Enfin, je l'ai croisé et j'étais trop contente. Voilà pour le premier écheveau. Et en fait, j'ai un peu tourné autour de cet écheveau. J'ai un peu construit l'ensemble de ce châle après cet écheveau. Et le second coloris, vous avez la bonne couleur, c'est chaudron des laines, pardon. Alors, est-ce que c'est Ursula maintenant? Je ne sais plus.
j'ai un gros doute. J'ai pas le coloris en tête, je n'ai pas le coloris, mais il est canonissime et vous avez la bonne couleur, on est bon. Ensuite, j'ai celui-ci qui vient de... Je vais y arriver. Hop, la Féfile. Ce coloris-là qui est canon aussi. Donc la Féfile qui ne fait plus de teinture. Le coloris s'appelait Aveline et c'est du Mérino 100% Superwash qui est canonissime. Ensuite, nous avons le coloris Nougatine, ça je le sais, de mémoire, c'est de un fil de laine. Et vous voyez, il a plein de petits speckles. Il est encore une fois canonissime. Oui. Et le petit dernier pour la route, il s'agit d'un fil d'Aurusien, de au fil d'Aurus. Oui, je vous ai dit, moi j'aime bien mettre dans mes patrons un petit peu de mes tricopains. Et Vincent et Didier sont mes tricopains. Donc voilà. Trésor royal, coloris, donc trésor royal, c'est trésor royal et c'est la Paul Wars. Et en fait, cet écheveau, je l'ai vu de très très loin, tout là-haut. C'était rangé très 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 haut. J'ai dit à Vincent, c'est quoi ça? Ça me plaît bien. Il me l'a descendu, j'ai fait oh coup de cœur. Et ouais, c'est un beau coup de cœur. Vraiment, il est canonissime. Oui, je n'ai que dit canonissime, ça ne pouvait faire qu'un châle canonissime. Voilà. Donc, il me reste plusieurs petites choses, à savoir finir toute cette section ici. Et ensuite, il y a la grosse bordure, pardon, pas baudrue, non, bordure à, je crois que c'est des chevons, mais j'ai un doute, plus la corde. Je n'ai pas terminé du tout. Mais voilà, j'aimerais bien dans l'idée de le finir pour fin janvier. On verra ça dans mes objectifs tout à l'heure pour vous et peut-être quelques heures plus tard pour moi. Mais ça sera dans mes objectifs de toutes les manières d'un futur proche. Voilà. Bon, je vais aller me préparer, aller tricoter avec les copines. Je pense que je vais prendre celui-là avec moi, le zéro cerveau, celui qui est parfait pour pouvoir papoter, discuter, rigoler sans se tromper réellement. Parce que vous le savez, au tricoter, on se plante tout le temps. Je vous reprends dans 3 secondes pour vous et un petit peu plus tard pour moi. Bon. Avant de vous parler de ce que j'ai envie de tricoter, de mes objectifs tricot crochet de la semaine pour la semaine prochaine, on va juste faire une incursion dans le côté lecture parce que j'aime lire, j'aime vraiment lire. L'un de mes objectifs de cette année va être de lire un peu plus, d'être un peu plus assidue et je pense que j'ai réussi à trouver le rythme qui me convient. À savoir qu'en fait, je lis du papier, donc comme celui-ci, et en même temps, j'écoute des livres audio. Et en fait, ça me convient parce que je dissocie les deux. Ce sont 2 lectures différentes et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ça me permet de tricoter en même temps, de ne pas regarder la télé. Vous savez, il y a des petits moments comme ça où je me dis: «Julie, t'es trop devant ta télé. Julie, bouge-toi un peu. Julie, concentre-toi sur ce que tu fais». Voilà. Et en fait, l'une des choses importantes pour moi, qui me semble importante pour moi, c'est que lorsque je lis ou que j'écoute une lecture et que je tricote en même temps, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas devant ma télé, je n'ai pas d'écran en fait. Et ça, j'aime bien. J'aime l'idée d'avoir un peu moins d'heures d'écran dans la journée. Quand on regarde les statistiques de ma personne, ça fait peur. Par exemple, et ça fausse la donne en fait, j'utilise beaucoup Knit Compagnon. Et Knit Compagnon, c'est sur Internet. Le problème, c'est que dès que j'ouvre cette page et que je suis une grille de patron, j'ai le patron ouvert devant moi. Et forcément, ça comptabilise en fait des heures d'internet. Donc je pense que je suis un peu
aussi faussée par rapport à ça, mais tout de même, je me surprends à scroller alors que j'ai le tricot dans la main et que j'étais en train de tricoter, mais j'ai une idée qui vient dans la tête. Je me dis, tiens, il faudrait que je regarde sur YouTube ce que c'est, ou tiens, il faudrait que je regarde sur Google ce que c'est. Et après, je me retrouve à scroller parce que je vois qu'il y a un message qui m'est adressé, donc je papote, je machin. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais un tout petit peu modifier parce que j'aime scroller, hein, il s'entend, mais voilà, si je peux un petit peu réduire ce temps d'écran, ça serait fortement bien. Et l'idée de tricoter et d'écouter un livre, bah, c'est parfait, ça combine 2 passions, ça combine 2 choses que j'aime faire et ça va me permettre de lire un peu plus. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Du coup, bah oui, forcément, il y a eu des répercussions à ce nouveau mode de fonctionnement. J'ai enfin terminé Les Disparus de Lovenbroek. Non, pas de Lovenbroek. Lovenbroek, c'est le nom. C'est pas possible. Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek. Quoi en dire de cette lecture? J'ai trouvé ça plutôt bien. Alors, moi, j'ai toujours en tête, malheureusement, sa saga sur la Moria, qui est une saga fantasy parfaite, suivie de Gallica, qui est la suite. Et j'ai tellement dévoré ces 6 tomes, au final, bah, que j'ai toujours cette idée de je veux retrouver cette plume, cet emballement, cet engouement, ce dynamisme, ce côté fantastique, que j'aime tant, parce que j'aime vraiment, pour moi, le genre, de lecture que je préfère, c'est le genre fantastique, fantasy, vous voyez? Alors c'est plus fantasy que fantastique, c'est fantasy et voilà, je le cherchais vraiment. Non, c'est une enquête policière, qui est, une enquête qui est dans les années 1925, voilà. Donc c'est assez, bien fait. On est vraiment dans une enquête à la Agatha Christie, du point de vue, des vêtements, de la façon dont ils parlent. C'est très, très bien fait de ce côté-là. L'histoire, on suit, 2 enquêteurs qui ont en fait au départ 2 enquêtes différentes. Lui, rejoint en fait un ami à lui qui lui l'appelle au secours, qui lui dit qu'il est en danger et en fait quand il va arriver, cet ami a disparu et elle va, enquêter pour un vieux monsieur, et sa petite fille a disparu. Sa petite fille ou sa fille? Sa fille. Sa fille a disparu. Je l'ai lu il y a 3 secondes, hein. J'ai fini, il y a pas si longtemps que ça et je sais déjà plus si c'est la fille ou la petite fille. C'est n'importe quoi. Tac, 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 tac. C'est pas marqué. Je crois que c'est la fille. Et elle va enquêter sur la disparition de cette fille. Bien évidemment, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire que les 2 vont se, rapprocher. Pas, sentimentalement, pas du tout, hein. Lui est attiré par les hommes, elle doit avoir 20 ou 30 ans de moins que lui, peut-être 20 ans, ils sont l'exact opposé, voilà et elle ne cherche pas, ce genre de relation et donc non, ils vont se rapprocher par rapport, en fait, à leur enquête mutuelle et en fait, les enquêtes sont, collées serrées, vous voyez? Moi, ce que j'attendais dans ce bouquin, c'était une part de mystère, un peu fantaisie, un peu fantastique, un peu, vous voyez, il y a des monstres, des sortilèges, des choses un peu comme ça, vous voyez? Je pensais à ce genre de choses pour expliquer tous les phénomènes, un peu comme Maxime Chatham qui aime bien mettre des parcelles de magie, de côté un peu mystique complètement, irréaliste dans notre monde et qui n'aurait pas en fait ce côté palpable, vous voyez, qu'on peut avoir et qui pourrait être concret en fait. Voilà, je cherchais ce petit truc-là. Je l'ai pas trop trouvé. Il y a quelques petites choses qui saupoudrent, qui disent tiens c'est assez mystérieux, ça ne peut pas exister. Oui, mais pas assez. C'est pas très grave. Il y a des moments un peu gore, alors pas tout de suite, mais vers la fin, les 100 dernières pages. Les choses, il faut s'accrocher.
Surtout que celui-là, en fait, à la fin, je l'ai terminé par une lecture audio. C'est là que j'ai vraiment, mis les bouchées doubles sur tout et ouais, ça m'a un peu, je me suis dit: «C'est du sang pour le sang, c'est du gore pour du gore, c'est trash pour du trash», voilà. J'ai pas trouvé ça très, judicieux, voilà. Mais c'était pas trop mal, voilà. Est-ce que je le recommande à quelqu'un en disant: «Vas-y, éclate-toi, tu vas voir, c'est génial»? Pas forcément. Par contre, je vais dire, si tu veux une bonne enquête, plutôt intéressante, avec 2 personnages vraiment qui sont vraiment bien, vas-y, fonce, parce que c'est pas mal. Il, il s'avère que peut-être, il pourrait y avoir une suite, c'est-à-dire que les 2 acolytes se rassemblent pour une nouvelle enquête. Pourquoi pas? J'aimerais bien. Si ça existe, si ça c'est en devenir, oui, je lirai. Voilà. Voilà pour, enfin la fin de ce bouquin, bah, qui m'aura donné beaucoup de fil à retordre parce que il était perdu dans les cartons, il est revenu sur le devant de la scène, enfin voilà, il n'a pas été, très bien mené, il a été plutôt mal mené. Bah, du coup, j'en ai, attaqué 2 autres. Oui. Un en lecture, visuelle, à savoir «L'étrange Noël de Monsieur Claus» de, Sarah Reich. Un livre alors j'ai vraiment lu le tout début, hein. On en est, voyez, j'ai lu tout ça. J'ai mon petit marque-page dedans, voilà et on est vraiment au tout début, donc voilà. Donc c'est une histoire avec 2 hommes. Ceux qui n'aiment pas, vous vous abstenez. Moi, j'aime beaucoup ce genre de romance. On est encore dans Noël. Oui, je ne suis pas, je suis sortie de Noël déjà, ça y est, mais ça fait partie des lectures que je me suis donnée pour, cette saison d'hiver. Est-ce que je vais le continuer? Est-ce que je suis vraiment dans le mood de Noël? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai lu, j'ai lu un chapitre, mais je ne sais pas si je vais réellement rentrer dedans et je ne sais pas si je vais pas plutôt le mettre pour, Halloween, vous voyez? Pour, un petit peu, rentrer dans la période après de Noël. Peut-être, donc on verra. Je vais essayer d'en lire un peu plus. Si je suis emballée, portée par l'histoire, bah, je la continue parce que ça me dérangera pas d'être, dans Noël alors on est en hiver. Mais voilà, donc ça, c'est le livre que je lis actuellement, qui est sur ma table de chevet et le livre que je vais lire et que j'ai commencé à lire, d'ailleurs, oui, je vais pouvoir mettre mon autre marque-page, que j'ai commencé à lire, en audio parce qu'il est sur, la plateforme d'écoute que j'utilise. C'est, le deuxième livre que j'ai choisi pour, cette saison d'hiver, à savoir «Légende et latte» de Travis Baldree. J'ai déjà écouté tout ça ce matin. Oui, 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 bah oui, je tricote. Alors là, j'ai pas tricoté, j'ai fait de la soupe. Mais voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Ça se lit enfin ça se lit très, très bien. Ça s'écoute très, très bien. Le narrateur qui lit le livre, franchement, il me plaît bien. J'aime beaucoup sa voix, le rythme. C'est une fantaisie, mélangée à du contemporain, mélangée à une sorte de cupcake party, vous voyez? Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très doux, très simple. C'est pas du tout dans la fantaisie, pure et dure où il y a de la castagne et des morts et des boyaux qui sortent un peu de partout. Non, c'est une ogre qui s'est mis à la retraite, donc en gros à la retraite des meurtres, des tueries et des quêtes, irréalisables, et qui décide de monter un café. Mais dans, leur pays, le café n'existe pas et donc elle va, se lancer et j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, ça donne envie de boire un café en même temps, et j'ai trop, trop hâte de lire la suite. Voilà pour, les livres terminés et en ce moment ce que je lis réellement, donc je suis trop, trop contente. Là, c'était assez intense comme, résumé de bouquins que j'ai, puisque j'avais 4 livres à vous montrer. Dans les futurs podcasts, ou vlogs, naturellement, il n'y en aura qu'un à chaque fois parce que, sinon ça vous fait un petit peu trop de lecture dans une chaîne de loisirs créatifs.
Voilà, mais comme c'est un loisir aussi pour moi, et que l'imagination, c'est aussi de la création, je me dis que, ça va très bien dedans. On passe à mes objectifs de la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Alors, déjà un des gros objectifs, c'est de terminer cette écharpe. Oui, 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 c'est la terminer. C'est-à-dire qu'en fait, avant toute chose, je vais, la tricoter. Elle passera avant tous les autres projets, histoire que, ne soit plus dans ma tête, que je puisse la porter parce que vraiment elle est très, très agréable. Je l'ai, testée encore une fois, elle est vraiment trop, trop bien, j'adore. Et donc, bah, là, je suis toujours dans les augmentations, vous voyez? Mais ça va s'arranger. Après, je serai dans les diminutions et ça sera bon. Donc mon objectif, avant toute chose, c'est d'être assez mono en cours et de terminer ce projet-là. Ça, c'est sûr. Le deuxième objectif, c'est de ressortir mon crochet pour continuer ma couverture. La couverture que je design, que j'ai commencé l'année dernière et bah, que voilà, j'ai toujours sur mes crochets et que j'adore, j'adore, j'adore. Le patron est fait au niveau de l'empiècement, de comment je veux le juxtaposer. Le design en lui-même, pardon, va être prochainement fait. La rédaction du patron, pas du tout. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais bon, je ne désespère pas à le faire. Le truc, c'est que il faut vraiment que je design, que j'écrive en fait le patron en schéma pour cette partie-là. Voilà. Mais quand je l'aurai fait, ça va aller très très vite. Il partira en test. Et en fait, le test, ça va être quoi? C'est de faire un rectangle. Un rectangle. C'est un carré, Julie. Un carré. De faire un carré, vous voyez, ils sont tordus, c'est fait exprès. Au départ, c'était pas fait exprès. Mais j'ai essayé de faire comme je pouvais, j'ai refait, j'ai recalculé. Il tourne, c'est pas grave. Je trouve qu'en fait, ça donne un petit effet un peu wouhou, vous voyez, un peu psychédélique, comme si ça tournait un peu. Et ça ira très très bien. Pour que ça ne tourne pas, il aurait fallu que à chaque fois que je finisse un rang, je tourne mon ouvrage pour le faire à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Mais ça n'aurait pas fait l'effet que je voulais. Donc, il sera comme ça et ça sera parfait. C'est un patron que j'ai pratiquement entièrement filé. Oui, oui, oui. Et j'adore ce patron, enfin j'adore ce fil, les coloris, voilà. C'est vraiment un truc. Excuse-moi, petit mouche et ses amis, petit mouche, mais vous voyez, je le vois tellement en fait, juste là, en déco, et puis quand j'ai froid, le mettre sur moi, tellement, tellement, tellement. Il est tellement beau, il est... Voilà, donc ça c'est un de mes objectifs de cette semaine, à savoir pour moi le ressortir réellement. Je ne vais pas l'éloigner de moi, mais c'est vraiment ça, le ressortir et voir quel carré je fais. J'ai des petits carrés à faire, j'ai encore des moyens comme cela, donc voilà, ça c'est un de mes objectifs. Et ensuite, les autres objectifs, ça va être d'avancer sur les autres projets. Parce que dès que j'aurai enfin terminé cette couverture, ce n'est pas une couverture, Julie, c'est un châle. Dès que j'aurai fini ce châle, après, j'aurai encore le châle de Monsieur West. Je vous l'ai dit, mon objectif de janvier, c'est de terminer ces deux châles en fait. C'est vraiment important. Donc j'ai ce châle et j'ai bien évidemment aussi mon pull. Et le pull, j'aimerais bien avancer sur la grille de jacquard qui n'est pas un jacquard. C'est-à-dire que la grille, elle fait ça, à peu près, hein. J'ai fait tout ça. Donc il me reste, je pense que j'ai fait la moitié. Donc si je peux faire au moins un quart de cette grille, ça serait vraiment bien
pour pas que je perde le mojo de ce pull. C'était un pull vraiment magnifique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà des patrons dans la tête qui poussent, vous voyez, pour dire je veux sortir, je veux être castané. C'est une catastrophe et donc j'ai déjà une liste comme ça de projets pour ce printemps. Voilà. Et une autre petite chose, je vous ai pas montré. Je n'ai pas montré le filage. Bah, je vous en parlerai la semaine prochaine également, toujours dans un podcast, parce que j'ai commencé à filer la première tresse de mon calendrier des petites potions de Déborah. Donc on en reparlera, l'occasion pour moi de la terminer là aussi. C'est un de mes objectifs pour la semaine qui va suivre. Voilà, on est plutôt pas mal comme pour ces jeux objectifs. C'est pour celui-là assez prenant, mais pour les autres c'est plutôt réalisable je pense, donc voilà. Bien, j'espère que ce format un peu retour à l'ancienne pour moi vous a plu et on verra de toute manière. Moi j'aime vraiment cette façon de faire pour le moment parce que je vais filmer sur 1 jour et demi le podcast et c'est plus facile pour moi, c'est-à-dire que ça me laisse quand même presque 5 jours et demi de tricot, de vie privée pour faire autre chose. Et ça me plaît plutôt pas mal. Voilà. Donc, je pense que mon organisation pour le moment, elle va être comme ça. Et ouais, je suis contente. Franchement, je suis contente de refaire un peu de podcast. J'aimais bien cette idée un peu concise de les objectifs, les projets terminés, s'il y a des projets terminés, les objectifs, et toutes les petites choses aussi après, quoi. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Déjà, vous parlez de Monsieur Mouche, du livre Mouche et ses amis. Je pense que c'est lui, Mouche, hein, on est d'accord? Dites-moi. Je n'ai pas le livre, du coup, je ne sais pas. C'est un très très beau cadeau d'une petite abonnée. Je te remercie énormément. Quand je l'ai ouvert, franchement, ça m'a tellement touchée. Après, tu m'as dit en message quand je t'ai parlé, tu m'as dit que je pouvais l'offrir à Louis. Non, il est à moi. Il est à moi, il est trop mignon. Elle m'a fait la salopette aussi, donc c'est trop trop bien. Et avec, elle m'a mis un petit, bah oui, elle m'a mis un petit doudou, parce que le petit doudou c'est trop important. Oui, vous avez vu comme je parle comme une petite fille? Oui, je parle comme une petite fille. Donc voilà, le petit doudou et un petit coussin pour dormir. Parce que c'est bien de dormir aussi. Moi j'adore dormir. Et il est à la lavande. Et là, moi, je sniffe la lavande. J'aime tellement ça. Voilà, donc j'ai été mais tellement, tellement gâtée. Je te remercie encore parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ton petit mot également m'a énormément touchée. Et voilà. Voilà, donc ça c'était trop bien. Et je vais, excusez-moi, j'essaie de le coincer. C'est bien. J'essaie de le coincer comme ça. On est bon et je vais aller vous montrer à une autre petite chose qu'on m'a offert. Et j'ai été aussi gâtée. Je reviens. Me revoilà. Attendez, je me rapproche un tout petit peu. Voilà. Il s'agit de Séverine, qui est derrière la marque Maman au cœur de guimauve. Et en fait, elle m'a offert, c'était pour le calendrier des amis, elle m'a offert des petites choses qui viennent de sa boutique. Et je voulais vous en parler parce que c'est trop trop mignon et après je pourrais les utiliser. J'ai déjà donc 2 petits marqueurs cœur. Enfin, c'est pas des marqueurs, vous savez, c'est les protège-aiguilles en forme de cœur. Voilà, c'est trop mignon, j'adore. Et ensuite, dans une petite poche, il y avait des petites choses toutes mignonnes. Hop, vous voyez, c'est trop mignon, j'adore. Petit Père Noël. Petit Père Noël. Voilà, c'est trop chou, j'adore. Donc ça va aller dans ma boîte spéciale Noël. Et ensuite, il y avait également, hop, 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 hop,
je vous montre, attendez, que je perde pas tout, parce que ça, c'est des attaches. Donc, je vais pas les mettre, voilà, sinon je vais les perdre, ça va pas le faire. Des petites étiquettes, vous voyez, hop, Handmade with Love. Voilà. Ça, c'est trop bien, ce genre d'étiquette, j'adore. Là, il y a marqué quoi? Made with Love. Ne regarde pas. Voilà. Handmade with Love encore. Voilà. Et le petit dernier, Handmade. Avec des petites abeilles. C'est trop mignon. Voilà. Alors, moi qui voulais m'en mettre sur mon bonnet, bah voilà. Je suis gâtée. Donc, merci beaucoup, Séverine. C'est trop mignon. J'adore. Ouais, j'adore. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit, pour de nouveaux tricots, pour de nouveaux crochets, pour de nouveaux projets, pour tout de nouveau. Ciao!